Tout à fait, Evelyne. Donc le thème du jour est un thème important, un thème auquel tout le monde aimerait avoir la réponse. Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Et c'est sûr qu'il n'y a pas de réponse précise. C'est une réponse qui appartient à Dieu. Il n'y a pas un moyen précis pour découvrir sa destinée. Mais l'un des moyens que j'ai trouvé par excellence, c'est le fardeau précède la vision. Je vais en parler. Alors, il faut savoir qu'il y a une étude qui a été menée récemment par deux docteurs très connus dans le milieu séculier qui révèle que la plus grande crainte chez l'homme, c'est de mener une vie insignifiante, d'avoir mené une vie insignifiante. Et pour le peu de chrétiens que j'ai pu côtoyer, la plupart que j'ai côtoyés, ils ont tous cette frustration de savoir quel est le plan que Dieu a pour ma vie. Seigneur, quelle est ta vision pour ma vie? Quelle est ma destinée? Et beaucoup sont frustrés de ne pas savoir, et c'est une question qui revient. Et ils se disent, bon, moi, j'ai pas eu de prophétie, moi, j'ai pas eu de rêve. Et est-ce que Dieu a vraiment quelque chose pour moi? Dieu parle des fois à l'un, mais moi, j'ai rien eu. Et on se rend compte que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont jamais eu de prophétie, jamais eu de vision très claire, et se disent, mais est-ce que Dieu a quelque chose pour moi? Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui et vous dire, oui, Dieu a aussi une destinée pour votre vie. Et de la même façon que Dieu a pris le temps de parler pour ceux qui ont reçu des prophéties, a pris le temps de faire des projets pour leur vie, Dieu a pris le temps aussi d'écrire des projets pour votre vie. Le psaume 139 dit que avant que vous ne soyez créé dans le sein de votre mère, Dieu vous tissait. Lorsque Dieu était en train de vous tisser au centre de la terre, dans les profondeurs de la terre, il avait pris le temps d'écrire dans son livre les jours qui vous étaient destinés. Donc Dieu a pris le temps de s'asseoir avant que vous soyez tissés dans les profondeurs de la terre et il a écrit à votre sujet. Il a écrit des projets sur votre vie. Donc oui, Dieu a une destinée pour vous, ne soyez pas inquiets. Et l'une des choses que j'ai réalisées, qui est importante à réaliser, c'est que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il faut savoir que la destinée que Dieu a pour votre vie n'est pas une destinée égoïste. Le plan que Dieu a pour votre vie n'est pas pour votre ventre, mais il est là pour aider l'humanité. Ce sont les bonnes œuvres pour secourir ceux qui vous entourent, pour aider ceux qui sont autour de vous. Et ce plan, c'est un plan d'amour. Et Dieu qui est amour va, avant de vous donner sa vision, mettre un fardeau la plupart du temps dans votre cœur. Et c'est ce fardeau, quand vous l'identifiez, quand vous réalisez que oui, j'ai un fardeau, quelque chose qui fait pleurer mon cœur, quelque chose, j'ai de la peine pour une telle chose, j'ai vraiment quelque chose de lourd sur mon cœur pour une cause, pour un besoin autour de moi. Et quand vous réalisez cela, le fardeau naît de l'amour, le fardeau naît de Dieu. C'est Dieu qui souvent met un fardeau dans votre cœur. Et quand vous identifiez ce fardeau, cela vous aide à réaliser, en fait, à cibler le couloir dans lequel vous devez opérer. Et je vous pose la question aujourd'hui, quel est le fardeau que vous avez déjà eu? Est-ce que vous avez déjà eu un fardeau? Et si vous en avez eu, qu'avez-vous fait avec ce fardeau? Vous pouvez avoir un fardeau pour les pauvres, un fardeau pour les perdus, un fardeau pour les enfants, les orphelins, les enfants délinquants, l'éducation des enfants, les malades, les dépressifs, les oppressés. Vous pouvez avoir différents fardeaux. Et la Bible nous parle d'une histoire, celle de Néhémie. Et cet homme était un simple échanson du roi. Bon, il était dans une bonne position, il servait les boissons du roi. Mais Néhémie, un jour, a saisi sa destinée, ce qui lui a permis de saisir quel était le plan de Dieu pour sa vie, sa destinée. C'était le fardeau. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit dans Néhémie au chapitre 1, verset 4, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Néhémie a appris une mauvaise nouvelle par ses frères. Il a appris que Jérusalem avait été détruite, que les murailles étaient détruites, que les portes étaient brûlées et que les Juifs qui étaient restés à Jérusalem étaient dans la désolation, dans le malheur, dans l'opprobre. Et son cœur a été touché. Tout à coup, dans le cœur de Néhémie, un fardeau est né. Et ce fardeau, on le voit, Néhémie va l'avoir pendant plusieurs jours et ce fardeau va le pousser à méditer sur le sujet et va le pousser à chercher Dieu et à prier. Et c'est ce fardeau qui est venu sur lui qui a été finalement l'élément révélateur de sa destinée. Parce que quand un fardeau vient, tu es là et tu te poses la question, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour aider ceux qui sont autour de moi? Seigneur, comment je peux répondre à ces besoins autour de moi? Et tu vas commencer à prier, et là, des idées vont venir. Et ce qui est formidable avec Néhémie, c'est de réaliser qu'il n'a eu ni ange, ni vision spéciale, ni révélation spéciale. Il a simplement eu
un fardeau que Dieu a déposé dans son cœur et il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et quand l'idée d'être celui qui va apporter la solution pour reconstruire Jérusalem va naître en lui, il va avoir la foi. Il va croire que c'est possible. Et quand tu as un fardeau et que tu commences à prier et à méditer, tout à coup, tu sens la foi. Oui, c'est possible, je peux le faire. Et là, Néhémie va simplement dire, Seigneur, j'ai un projet sur le cœur, bénis-le et sois avec moi. Il va aller voir le roi va l'aider, lui donner des lettres, lui donner des moyens et le permettre aussi d'aller pendant une longue durée accomplir sa mission. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui, parce que nous, les chrétiens, on est souvent on est trop spirituel, on est la tête dans le ciel, on se dit, mais Dieu ne m'a pas parlé, si Dieu ne me parle pas, je ne bougerai pas, je ne ferai rien. Mais pourtant, il y a ce fardeau qui est là sur vous. Vous avez un fardeau dans votre cœur, et c'est important, comme Néhémie, de ne pas rester sans rien faire. Pour Enseigne-moi, lorsque j'ai reçu la vision d'Enseigne-moi, c'est né d'un simple fardeau pour le peuple de Dieu qui périssait faute de connaissance. Et là, j'ai médité, j'ai prié, et j'ai eu, à ce moment-là, un verset qui m'a mis « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et j'ai dit « Seigneur, j'ai eu à cœur de faire un site internet ». Et j'ai commencé à agir, j'ai dit « Seigneur, bénis ». Et le Seigneur a béni. Ma femme, récemment, pour conclure, elle a eu un fardeau, tout à coup, qui est venu pour les enfants à l'église, les jeunes enfants. Et elle a commencé à prier pour ça, à méditer. Et là, l'idée, l'inspiration, la stratégie, la destinée est venue. Et Dieu l'a inspirée, elle a commencé à faire des choses et Dieu bénit. Et je veux vous encourager aujourd'hui, ne restez pas sans rien faire. Si vous avez un fardeau sur votre cœur, commencez à prier, à réfléchir, à méditer, et Dieu va vous donner des idées, et puis commencez à agir. Dans Néhémie, il est dit, levons-nous et bâtissons. Dieu ne vous en voudra pas d'avoir commencé quelque chose pour aider les autres et répondre à un fardeau qui est sur votre cœur, même si vous n'étiez pas appelé à ça. Par contre, Dieu vous en voudra d'être resté assis, d'avoir rien fait par peur d'échouer. Alors je veux vous encourager aujourd'hui, répondez à ce fardeau que vous avez sur le cœur. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.